Honte. Vous êtes personnel éducatif, vous êtes juste des matons, voilà ce que vous êtes. Des matons, voilà ce que vous êtes. Une honte. Même pas vous êtes en grève. Même pas vous êtes en grève. Ouais, je sais, je te saoule. Mais tu sais quoi? Franchement, regarde-toi dans une glace. Tu leur diras quoi à tes enfants? Tu leur diras, tiens, à Noël, je t'ai offert la clause du grand-père. Vous êtes une honte. Une honte. Regardez-vous dans une glace. On est là! Merci Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Merci Macron ne veut pas, nous on est là! Et on ira jusqu'au retrait! Et on ira! Et on ira! Et on ira jusqu'au retrait! Et on ira! Et on ira! Et on ira jusqu'au on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, elle est à nous. Répression, solidarité contre la répression. Solidarité. Solidarité contre la répression. Qui nous sommes, les gens veulent savoir, les gens veulent savoir qui nous sommes, nous sommes les ouvriers, nous sommes les ouvriers, nous sommes les travailleurs, nous sommes les travailleurs, nous sommes les enseignants, nous sommes les enseignants, nous sommes les retraités, nous sommes les retraités, nous sommes les étudiants, nous sommes les étudiants, nous sommes les lycéens, nous sommes les lycéens, nous sommes les exilés, nous sommes les exilés, nous sommes les pompiers, nous sommes les pompiers, nous sommes les cheminots, nous sommes les cheminots, nous sommes les grévistes, nous sommes les grévistes, nous sommes les grévistes, nous sommes les grévistes, et nous allons gagner, 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 et nous allons gagner. Alors nous sommes demandés ici au panel à Avignon, pourquoi ce rassemblement et cette manifestation? Pourquoi? Parce que le jour de la première manif contre la réforme de retraite du 5 décembre, les lycéens ont essayé de faire un mouvement et ont été accueillis par les CRS et la BAC. Et à l'intersyndicale, on a eu suite de ça et que le lycée voulait prendre des sanctions. Donc l'intersyndicale a voté qu'on fera en sorte qu'il n'y ait pas de sanctions. Et le préfet aussi avait appuyé comme quoi qu'il n'y aurait pas de sanctions, juste un rappel à l'ordre et pas de conseil de discipline. Or, on a appris avant-hier qu'il y avait eu un conseil de discipline et que ces trois jeunes avaient pris une mise à pied d'1 semaine s'ils recommençaient. Donc c'est ni plus ni moins que de la répression syndicale, que ceux qui s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait pas de conseil de discipline n'ont pas tenu leurs accords. On ne peut pas, sous prétexte que soi-disant c'était des élèves qui n'étaient pas forcément très assidus et donc ils méritaient une sanction. Mais en quoi être assidu ou pas mérite que tu ne puisses pas militer pour ton avenir?
C'est intolérable qu'on fasse de la répression syndicale, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Ce sont des enfants qui se battent pour leur avenir et ils n'ont pas dégradé le lycée, tout s'est passé à l'extérieur, contrairement à ce qui a été dit. Et c'est honteux, donc en preuve de soutien, on était parti du principe qu'on ne laisserait pas faire, qu'on appuierait leur appel si appel il y a, et on espère qu'il y aura, et qu'on va les soutenir jusqu'au bout. D'où ce fameux rassemblement après la manif contre la réforme des retraites du 9 janvier. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on essaye de dissuader des étudiants un petit peu de militer ou quoi que ce soit, même en dehors du lycée. On va dire qu'il y a des répercussions qui arrivent après. Mais en fait, ce qui se passe dans ce lycée, c'est ni plus ni moins ce qui se passe dans la France entière. Quand vous voyez qu'on arrive à gazer des familles en manifestation avec des petits-enfants, quand vous voyez que pour le moindre truc, maintenant, tu prends 3 ans de prison, par contre, tu peux détourner des millions, c'est pas grave, on essaye de faire taire le peuple. Le but, c'est ça, c'est que on n'ose plus aller manifester, les gens n'osent plus venir manifester avec leurs enfants, on n'ose plus parce qu'il y a aussi la répression dans les entreprises, il y a une répression syndicale qui est inouïe, enfin c'est de plus en plus quoi, il y a plein d'entreprises où ça se voit tous les jours, où si tu es militant syndical et que tu fais ton boulot de militant syndical, c'est une histoire de conviction. Le militantisme, c'est un droit. On a un droit en France qui, pour l'instant, est toujours là, hein, malheureusement pour le gouvernement. Et bien, systématiquement, maintenant, il y a de la répression. On veut faire taire le peuple, on veut faire taire les syndicats de lutte. Pour les syndicats d'accompagnement, ça passe. Mais les syndicats de lutte, on est traités de priseurs d'otages, de pire, de terroristes. Alors, c'est particulièrement sympa de comparer les syndicats de lutte à du terrorisme. Il faudrait peut-être qu'ils voient la notion de terrorisme. Et donc, c'est inacceptable qu'on ne puisse plus militer pour nos valeurs librement dans un pays tel que la France.